Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'information sur RTI2. Elles sont vie, force, courage et modèle pour toute la création. Et aujourd'hui, à l'occasion de la fête des mères, elles ont reçu la visite de l'ONG Ambassade du Bonheur pour des dons vivres à travers l'opération Moniba Day en langue baoulé qui signifie en français « Toutes mes félicitations maman Clarisse Kanyala Bintou Kone Pekele ». Après les nourrices du centre de santé de Koweït, ce sont celles de Ouassakara qui reçoivent les kits de bébés et de mamans à l'occasion de cette journée de la fête des mères. Elles sont plus de 60 nourrices défavorisées dans la commune de Yopougon à bénéficier de ces kits. Je suis très heureuse de recevoir ce cadeau de la part de Madame Koubali. Ça me permet de bien s'occuper de mon enfant. Ce cadeau, il y a pain, il y a couche, il y a savon, lingette, il y a tout dedans, au mot. Donc, nous leur disons merci. Que la grâce de Dieu soit sur eux. Cette initiative est de l'ONG Ambassade du Bonheur. Elle initie cette opération dénommée Moniba Day pour venir en aide à ces nourrices défavorisées afin de prendre soin de leurs bébés. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. On s'est dit qu'on ne pouvait pas rester en marge de cette célébration pour des femmes qui ont décidé de donner vie. Alors, nous avons mis en projet cette activité qu'on a dénommée la Moniba Day. C'est pour dire en langue akan, merci et félicitations à ces mères. Et aujourd'hui, avec tous les ambassadeurs, nous avons pu satisfaire ce nombre de femmes que vous avez vues, ainsi que les femmes qui permettent qu'elles donnent vie, donc les sages-femmes et le personnel soignant. C'est une action qui est tellement symbolique. Rendre visite aujourd'hui à ces mamans qui viennent d'accoucher en ce jour de fête des mères. Et c'était pour moi très important de le faire parce que, étant maman aussi de 2 enfants, je me suis dit, bon, si je ne le fais pas aujourd'hui, finalement, à quel moment je vais le faire? La marraine de cette opération, Mariam Koulibaly, directrice de Radio Fréquence 2, n'a pas hésité à partager la vision de l'ONG. C'est avec plaisir que nous sommes venus donc dans ces 2 centres de santé au quartier Koweït et à Ouassakara et Yopougon pour partager le bonheur des mamans et nous rendre compte que quand on parle de maternité, il n'y a pas que du bonheur, il y a aussi les difficultés, il y a la douleur, il y a toute cette étape par laquelle les mamans passent avant de pouvoir avec bonheur tenir leur enfant entre les mains. Ce matin, 2 centres de santé, nous avons eu 2 mamans qui avaient perdu leur bébé et ça a été l'occasion pour nous également de les réconforter, de leur donner beaucoup de courage, de l'affection surtout pour qu'elles puissent repartir de plus belle et ne pas abandonner. L'ONG L'Ambassade du Bonheur est à sa première édition. Elle souhaite en faire une tradition. Toujours à l'occasion de la fête des mères, les femmes de la commune d'Azagué, dans la région de la Niébitiassa, ont été aussi célébrées. La fête des mères dans et de la cohésion sociale est une initiative de Moustapha Bakayoko, cadre de la région qui vise à honorer et renforcer les liens entre les femmes de la Niébitiassa. D'Azagué, pour notre dossier de la 2, nous irons à Kanawolo dans la région du Hambol pour faire un zoom sur le quotidien de ces braves femmes du 3e âge qui ont pour passion et activité la fabrication du beurre de karité. Hors de nos frontières, le président sénégalais Macky Sall, par ailleurs président de l'Union africaine, a fait état ce dimanche de son inquiétude sur la montée de la tension entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, appelant au retour au calme et à l'établissement d'un dialogue entre les 2 pays pour résoudre pacifiquement la crise en cours. En Guinée équatoriale, le double sommet de l'Union africaine de Malabo s'est terminé ce samedi soir en catimini. Pas de cérémonie de clôture et à l'issue du huis clos, pas d'informations sur la déclaration conjointe que les chefs d'État devaient adopter sur les changements de pouvoir inconstitutionnels et le terrorisme. Et puis pour boucler à l'international, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu ce dimanche 29 mai dans l'est du pays, plus précisément dans la région de Kharkiv. Il s'agit de sa toute première visite dans cette zone depuis le début de la guerre qui a commencé le 24 février dernier. Merci et rendez-vous à 19h30 pour la grande édition.